toute la création t'adore. Tu es le véritable, au-dessus de tout. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Assieds-toi mon garçon, assieds-toi là comme ça, tu vas bien suivre le truc, d'accord? Deux choses. La définition qu'on a donnée du pasteur et de l'évangéliste est faux, d'accord? Voilà. Parce que ce sont des dons hommes. Il n'y a pas d'évangéliste d'une église. Il n'y a pas de pasteur d'une église. Il n'y a pas de docteur d'une église. Il n'y a pas d'apôtre d'une église. Il n'y a pas de prophète d'une église. Il n'y en a pas ça dans la Bible. Il n'y a pas ça dans la Bible, mes frères. L'apôtre Paul dira par exemple que j'ai planté. Quand il est parti, qu'il venait arroser. C'était l'église de Paul. C'était pour Apollos. C'était pour Pierre. Frère, il y a un problème au milieu chrétien. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il veut travailler avec vous, parce que je vous avais dit ça ici une fois, je le redis maintenant, pour que quand le Saint-Esprit commence à se manifester au travers de vous, que vous n'avez pas l'orgueil d'aller faire comme ce qu'ils ont fait. Si vous allez chuter, la chute que les gens auront maintenant sera plus terrible que ce que les anciens en ont eu. Parce que l'éclairage doit venir. Ok, observez. Quelqu'un a un don spirituel, par exemple de guérison. Écoutez très bien pour que vous ne ratez pas cela. Ce frère-ci, par exemple, c'est pas toi, d'accord? Je prends un exemple seulement pour qu'on puisse se saisir. Ou bien je ne prends pas. Comment tu me regardes comme ça? Ce frère-ci, par exemple, Dieu lui communique une de ses grâces qui est la grâce pour guérir les gens. C'est-à-dire qu'il se rend compte que lorsqu'il met la main aux malades, les malades sont guéris. Ce que les gens ont fait maintenant, c'est que quelqu'un va dire ministère de guérison. Il construit un lieu où tous vos problèmes de délivrance, de guérison, venez de 12h à 7h. Il s'assoit là-bas. Il dit qu'il est quoi? Il dit qu'il est pasteur, il a le don de guérison. C'est un mal terrible que je ne sais pas comment on va expliquer pour que les gens puissent saisir que c'est mauvais. Alors, quand les gens sont malades, on vient chez lui comme si c'était à la clinique. Donc les gens viennent chez lui, Dieu ne l'envoie pas chez les gens. Ce n'est pas Dieu qui l'envoie chez les gens. C'est lui qui a fait sa publicité pour que quand les gens vous voient, ils sont malades, ils viennent comme exactement comme vous voyez clinique. J'espère que vous saisissez. Vous saisissez vraiment. Alors donc voici donc l'erreur. On a confondu le ministère. Écoutez très bien ceci. On a confondu le ministère avec une profession. Quand vous voyez, on dit ministère de délivrance et de guérison. Tu viens là-bas. Quand vous vous asseyez, vous regardez la plaque, vous regardez quoi? Qu'est-ce que vous lisez? Ministère de délivrance et de... Donc c'est ici que se trouve la guérison. Oh, cette guérison se trouve plutôt dans un être humain. Pas dans un lieu. Et dans cet être humain, Dieu a mis cela pour qu'il soit à l'intérieur du corps. Pour que si une soeur a besoin de la guérison, Dieu communique cette guérison. De telle sorte que si nous sommes ici, si un frère ici a le don de prophétie, un autre a le don des miracles, des différents prodiges, écoutez très bien ce que je dit. Le frère qui a le don de prophétie ne va pas sortir, aller construire un endroit pour dire que mon ministère c'est le ministère de prophétie. Dieu met ça dans l'église. Vous savez, alors c'est fini, j'enseigne, il m'assoit. Quelqu'un a besoin de guérison. Un frère qui a le don de guérison, prie pour ces gens, les gens guéris. C'est ça le ministère. Donc le ministère c'est le service que chacun rend dans le corps. Le ministère c'est le service que chacun rend dans le corps. Je suis en train de faire mon service maintenant. C'est pas que mon ministère c'est ici. Voici, je suis en train de rendre ministère. Partout où je pars pour prêcher, mon ministère de faire mon service. Je sais à quoi j'ai été appelé à faire. Donc je ne vais pas quelque part écrire quelque part que si vous voulez qu'on vous fasse quelque chose, venez ici. Je ne sais pas si vous voyez le mal. Ministère de délivrance, nuit de prière, venez traverser. Vous traversez, vous n'arrivez jamais. Donc c'est ça, je veux éviter ce mal-ci. Faites attention que le Saint-Esprit ne vous communique pas ses grâces, vous allez ouvrir un endroit pour vous-même. Vous devez rester dans le corps. De telle sorte que si vous quittez vos voyages, vous allez à l'homme, vous partagez les frères, et si quelqu'un a besoin de votre grâce là-bas, vous laissez que le Saint-Esprit vous utilise. Point final. N'allez jamais ouvrir votre endroit pour dire désormais, je vous mets d'abord j'ai mon don de guérison. Faites attention. Faites attention. Ne sortez pas du corps, restez dans le corps et que le corps en profite. Si Dieu vous envoie à l'homme, utilisez ce même don là pour le corps de Christ, l'extension de ses membres qui se trouvent là-bas. D'accord? Ne commencez pas à dire maintenant que ici à l'eau, je crois qu'il faut faire comme le quartier général, c'est à Douala. Il faut qu'on crée notre antenne maintenant là-bas. Le quartier général, c'est à Douala. Quand vous faites là-bas, vous installez un de vos petits là-bas.
bonne relation parce que vous allez suivre les offrandes. Que quand tu touches les offrandes, il faut donner 30% au quartier général. Comme ça, après vous allez à Bafoussam ouvrir encore un autre. Quand vous touchez là-bas, vous envoyez, vous voyez, on envoie les fonds à Bafoussam. Des sacrifices de Bafoussam pour venir au quartier général. Il n'y a pas ça dans la Bible. D'accord, frère? Donc, les dons que Dieu donne à chaque être humain, c'est pour que nous participons les uns les autres. Et imaginez que s'il y a un ministère où les gens n'aimeraient même pas avoir, c'est le ministère d'enseignement. Donc, imaginons qu'on met la plaque ici, que sous le ministère de la vraie parole de Dieu, personne ne passera pas ici. Pas vrai? Si on dit ministère de la vraie parole de Dieu, mais quand on dit miracle, guérison, quelqu'un dit que même si c'est chez Satan, Dieu va comprendre. Pas vrai? On part là-bas, puis on demande pardon. Or, et l'enseignant doit être au milieu. Et le prophète doit être au milieu. Remarquez dans votre acte chapitre 11, on dit qu'ils étaient assis là-bas, l'un d'eux se leva. Il était au milieu. Des prophètes descendus de la Judée, l'un d'eux, nommé Agabus, se leva au milieu de l'assemblée. Et dit par l'esprit qu'il y aura une famille. Pas vrai? Il s'est tenu là-bas. Il n'est pas allé ouvrir, Agabus n'est pas allé ouvrir son propre ministère, que le ministère Agabus maintenant est prophétique. Bonne prophétie par rapport aux familles. Il n'a pas dit ça. Il était au milieu. Quand le Saint-Esprit a besoin de lui, il se tourne. Observez bien. L'apôtre Paul se tient là. Agabus se tient ici. Quand quelqu'un fait son ministère, Agabus se lève, il va vers l'apôtre Paul. Il prend sa ceinture, il attache ses pieds, il dit ainsi par l'esprit. L'homme à qui cette ceinture, c'est au milieu de l'assemblée, frère. L'homme à qui ça appartient cette ceinture, sera lié, amené à Jérusalem. Et on va l'entraîner chez les païens. Pas vrai? C'est au milieu de l'assemblée. Il a rendu son ministère, il a fini son service. Il est prophète, il a fait ce qu'il avait à faire. Il s'est assis. L'apôtre Paul a compris. Les autres, le ministère de pleurs ont commencé. Que ne va pas à Jérusalem, Paul ne va pas. Qu'est-ce que vous faites là? C'est au milieu de l'assemblée. Apôtre Paul n'a pas créé son église parce qu'il est apôtre. Agabus n'a pas créé sa part. Paul n'a pas créé sa part. Regardez bien, ils se réunissent chaque fois. Voilà l'unité de la foi. C'est n'est-ce pas? Donc, c'était pour répondre à la question. J'ai répondu à la question, il répondait aux d'autres questions non posées. J'ai même posé, même vraiment me répondre. D'accord, mes frères? Donc, faites attention que Dieu ne vous donne pas quelque chose. Vous dites que mon ministère, c'est ceci. Dieu m'a. Écoutez, vous allez voir ces jeunes personnes, écoutez bien des langages-ci. Dieu m'a promis que j'aurai un grand ministère. Que j'aurai un grand. Satan l'a infesté. C'est Satan. C'est Satan là. Qui Dieu m'a promis un grand ministère. Grand ministère, quand vous entendez, quand la personne qui nous raconte que Dieu m'a promis un grand ministère dans son esprit, c'est que je veux construire un grand lieu. Les gens vont venir plusieurs. C'est ça le grand ministère dont il parle, pas vrai, frère? C'est-à-dire que il y avait un soeur qui était venu vers moi, il dit que Dieu m'a montré, j'ai vu comment beaucoup de personnes venaient ici. Il regarde comme ça. Il a vu comment beaucoup de personnes. Qui veut beaucoup de personnes? Quand vous allez, vous faites seulement que la salle chauffe pour rien. Et vous nous chauffez la tête, pas vrai? Donc, on peut même casser ici, on construit davantage. J'ai vu peut-être 4000 personnes. 4000 personnes, pour faire quoi? Il faut qu'on les disperse, pas vrai, frère? Oh. Donc, on croit peut-être que quelqu'un se lève. Frère, Dieu va t'utiliser. Il m'utilise dans les puits. C'est ça grand. Le ministère sera grand. Quel ministère? Ils sont de grand ministère. Vous allez augmenter l'amplification de l'enseignement. Parce que dans la tête, c'est que le ministère, c'est que c'est le lieu. On construit un endroit. Donc, faites attention. Vous ne verrez aucune de ces choses là-bas. Il dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministre. C'est ce que la Bible réclame. Il dit, frère, ministère de délivrance. Vous sortez d'où avec ce genre de style-là dans la Bible? Ça sort du ministère de délivrance. C'est quoi la délivrance? Il ne connaît pas lui-même ce qu'on appelle délivrance. Il croit que délivrance, ça veut dire que sort de ce corps. Alors, vous passez là, on a inventé les choses pour se faire sortir. On met le sel. Comment on met le sel dans ta bouche? Tu ne dois pas cracher. Comment tu vas boire l'huile, ça ne doit pas te purger? Comment tu vas boire, ça ne doit pas te purger? Et la Bible déclare dans ces Colossiens, chapitre 1 là, que rendez grâce à Dieu qui nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il dit qu'il nous a délivrés, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. D'accord, frère? Donc faites attention. Donc le rôle d'un évangéliste, ce n'est pas d'aller dehors prêcher. Dieu n'a pas demandé aux évangélistes d'aller prêcher. Il ne lui a pas demandé ça, il n'a jamais demandé ça. À Pierre, il a dit dans ces Jean chapitre 21, il a dit que Père, Pierre, m'aimes-tu? Il a dit quoi? Oui, Seigneur, je t'aime. Il dit quoi? Donc Pierre est un pasteur alors, dans ce cas. Puisque on dit que le pasteur doit rester sur place, perdre les brebis. Mais Pierre part partout. C'est pas curieux, pas vrai? Cette pièce s'appelle dans 1 Pierre chapitre 5 comme étant moi ancien comme eux, témoin du souffrance de Christ. Pas vrai? J'aurais souhaité passer du temps à vous expliquer ces choses, c'est pourquoi on ne fasse pas les mêmes erreurs que les autres ont fait. Mais souvenez-vous, si quelqu'un fait l'erreur, il va sortir. L'erreur n'est pas tolérée ici. Ça ne sera jamais toléré. Parce que c'est l'œuvre de la perfection, de l'achèvement du corps qui en est arrivé. D'accord? Donc si quelqu'un a les grands yeux pour pouvoir ouvrir les grandes dimensions, vous avez la soif d'avoir les membres, ce n'est pas ici. On a la soif d'avoir de pure qualité.
D'accord, mes frères? C'est bon? Donc, si quelqu'un te dit un jour que les apôtres ont cessé, les prophètes ont cessé, tu lui dis qu'il est quoi? Si tu dis qu'il est passé, tu dis que forcément c'est passé. Parce que pour que ça passe, il faut que tout soit parvenu. Donc, que Dieu vous bénisse. Autre question? Oui. Oui, frère. J'aimerais comprendre quelque chose. Dans 1 Roi, chapitre 13, Jéroboam construit un hôtel pour les enfants, pour hériter l'Éternel. Et l'Éternel envoyait un jeune prophète pour déclarer des paroles. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment c'est possible qu'un vieux prophète puisse nous tromper, parce que l'Éternel avait dit de ne rien manger d'abord. Et un vieux prophète, il dit nous tromper. Je pose une question. Laissons le temps est passé. Hein? Dis-moi concrètement maintenant. Comment un être humain normal qui lit sa Bible, un pasteur peut passer avec sa veste, lui porte le sang, il est derrière, il dit qu'il est pasteur assistant. Comment? Explique-moi. Jusqu'à d'autres sont les gars du quoi, ils sont dans l'église comme ça. Pour empêcher que les gens. Un être humain normal qui lit la Bible. Il dit bien un être humain normal ferait de telles choses. Explique-moi pourquoi ils le font. Il est content de prendre la Bible du pasteur. Quand le pasteur a celui qui part déposer maintenant sur sa chair, le pasteur s'assoit et croise le pied. Lui aussi, il a sa propre Bible. Qu'est-ce qui lui arrive, frère? Les esprits n'ont pas changé. Les époques ont changé, les esprits n'ont pas changé. Le même esprit qui était sur le vrai prophète et jeune prophète, ça se trouve aujourd'hui. D'accord? C'est pour cela donc il faut faire attention à ne pas faire l'erreur de ces jeunes prophètes-là, d'aller vers les anciens qui ont commis le faux pour aller les demander de l'enseignement. C'est ce qui va vous tromper. C'est n'est-ce pas? C'est n'est-ce pas? Beaucoup de gens ont l'appel du Seigneur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent non, vous avez, le sentiment va tuer les gens. Non, c'est le pasteur qui m'a amené en Christ. Ce n'est qu'un instrument. Dieu pouvait utiliser une brochure qui est tombée pour t'amener en Christ. Tu dois aller chaque fois lever le papier que je fais quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? Supposons que vous avez ramassé une brochure quelque part et ça vous a conduit à Christ de la bonne façon. Si vous avez le problème chaque fois vous avez votre brochure c'est le père spirituel, c'est terrible. Alors quand vous allez dire des choses comme ça là, confiez-vous tout simplement au Seigneur. Les jeunes ont la révélation de la manifestation de la parole à ce moment. Qu'est-ce qu'ils font? Beaucoup font l'erreur. Ils rentrent dans le pasteur. Il m'avait renseigné au pasteur. Le pasteur, là, il ne sait même pas qu'il est dans l'apostasie. Tu vas être le vieux prophète était dans ce lieu, non? Pourquoi Dieu ne l'a pas utilisé pour aller durer à Bourbon? Il va pas dire à un prophète qu'il est là-bas parce que celui-là était dans la compromission sans s'en rendre compte. La preuve de voir qu'il mentait. De temps en temps, il a des réflexes de ainsi par l'Éternel. Ouais, le problème, n'est-ce pas? Il a les réflexes. Parce que si tu es dans le faux, le verset de lui, il finit pas dans ta tête. Il dit bien, un pasteur peut coucher avec une femme de tourneur, pendant qu'il est en train de coucher, il est en train de rire, je vous le dis. Il finit là-bas, il dit Dieu attend, si tu commandes Dieu attend, il finit. Donc ça ne finit pas dans la tête. Je vous ai toujours dit que, regardez, si vous voyez les gens qui taillent les fleurs, là, observez, quand on taille les fleurs, ça tombe là, c'est vert. 5 minutes, c'est vert. 1 heure, c'est vert. Ça va pas, il faut que le temps passe. Après, tu vas voir la feuille qui était là, qui disait Amen, Amen baisse. Après un temps, c'est fini, c'est sec. C'est comme ça. Donc quand on est comme ça, le reste des sèves là, le réflexe là, donne le Amen. D'accord? Donc il ne faut pas qu'on fasse l'erreur de retourner vers le Dieu. Avancer seulement. Jésus a dit qu'on ne coupe pas la Bible sur le Dieu ici. Vous comprenez, vous saisissez, n'est-ce pas? Donc si quelqu'un saisit, il saisit. Autre question? Je voulais savoir pourquoi les mauvais esprits ont accès à Dieu. C'est 1 Roi 22. Quand Dieu avait décidé de faire mourir Akab. Et Zacharie 3. Ainsi que Job. Comment est-ce que Dieu permet mauvais esprits d'avoir accès à Dieu? Ça, je ne comprends pas. Vous avez compris la question du frère là? Vous avez compris sa question? Pose la question, il faut que les gens puissent saisir. Je veux savoir comment est-ce que les mauvais esprits ont accès à Dieu pour remplir certaines missions sur les chrétiens. J'ai pris 1 Roi 22. Lorsque Dieu avait décidé de faire mourir Akab, Michée seul avait prophétisé une bonne prophétie et les 450 autres avaient été remplis de l'esprit de mensonge. Je veux savoir, dans Zacharie 3, quand le sacrificateur José est devant l'ange de Satan, je veux savoir comment est-ce que les mauvais esprits ont accès à Dieu pour remplir cette mission sur les chrétiens. Bonne question. Donc, si vous lisez effectivement dans 1 Roi chapitre 22, l'histoire de Josaphat et d'Akab, la Bible dit ici il y a trop de bruit par là-bas. La Bible dit que quand le prophète Michée est venu au milieu des pasteurs là, qui étaient réunis là, il dit j'ai vu l'armée du ciel se réunir et l'Éternel se tenant, les anges se tenant à sa droite et à gauche.
Il a dit qui ira pour nous, pour séduire afin qu'il meure. Vous voyez là, n'est-ce pas? C'est dans 1 Roi chapitre 22. Donc le frère lui pose la question parce que dans cet événement, Michel dit clairement que l'un disait d'une façon, l'autre disait d'une autre, et puis subitement un esprit impur est sorti. Il a dit que moi j'irai séduire. Le gars a étonné toute l'assemblée parce que toute l'attention est tombée que sur lui. Même Dieu lui-même a Wanda sur lui. Dieu a dit que comment tu vas faire? Il dit tu comprends comment il fait? Je vais le mentir comme ça, il va confirmer. C'est dans votre livre, frère. Dieu a dit sort, va et fait ainsi. Après Michel dit on dit que c'est cet esprit-là qui est dans la bouche des prophètes. Quand il a dit ça, un prophète se dit quoi? Quand il recevait mon ancien, tu étais là? Non, bam! Que tu vas me dire vraiment si l'ancien, si c'est toi qui l'a donné. Oh frère, cet homme prophétisé par un esprit. Mais le problème c'est qu'il ne savait pas que c'était un esprit démoniaque. Cet aspect-là, je vais enseigner ça ici pour que vous discerniez, pour que vous utilisez le discernement. D'accord? Mais répondons seulement à la question du frère. La question maintenant c'est comment un mauvais esprit a-t-il accès à Dieu pour aller au ciel? Maintenant, il me rectifier la chose maintenant. Ils avaient accès, maintenant ils n'ont plus. Quand Christ est mort, ça c'est terminé. Hébreu. Ouvrez la Bible dans Hébreu. Vous y êtes. Chapitre 9 de Hébreu. Premier chapitre 9. Donc, regardez. Je vais le temps de lire Hébreu. Je vais seulement lire cela pour vous montrer quelque chose. Je vais lire rapidement, d'accord? Ok, regardez. Verset 23. Je lis au chapitre 9 de Hébreu, verset 23. La Bible déclare. Ok. Prenons à partir du verset 19. Hein, regardez. J'espère que vous avez votre Bible devant vous. Il peut lire maintenant. Hébreu chapitre 9. Je vais lire à partir du verset 19. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Verset 21. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Écoutez très bien maintenant. Écoutez verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées, de cette manière que les choses célestes elles-mêmes le fussent par les sacrifices plus excellents que ceux-là. Amen. Pourquoi les cieux devaient être purifiés? Donc la Bible nous dit clairement ici que Dieu a dû, Jésus-Christ après sa mort, a dû aller dans le ciel pour mettre son sang pour purifier le ciel. C'est ce que la Bible dit là, frère. Pourquoi a-t-il purifié le ciel? On dit lesquels célèbrent un culte qui est image des choses célestes. Ce que Moïse faisait sur la terre, c'est parce que ce style de culte, c'est ça qui se passe en haut. D'accord? Les images, parce qu'il lui avait été dit que faites d'après le modèle que tu as vu en haut, la présentation qui t'avait été montrée. On dit donc que maintenant, Christ, lui, non seulement il a purifié, lisez jusqu'au chapitre 10. On dit qu'il a inauguré une voie nouvelle au travers de la voie de sa chair. D'accord? Alors maintenant, Christ non seulement a purifié ceux qui sont sanctifiés, comme 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 11 le dit. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été justifiés, mais vous avez été purifiés, vous étiez d'abord fornicateurs, ainsi de suite. D'accord? On dit non seulement il a fait ça, il a purifié aussi le ciel. Je ne sais pas si vous lisez la Bible, vous vous arrêtez souvent. Alors, il est allé dans le ciel pour purifier le ciel à cause de ces incursions des esprits impurs. À cause de ces incursions des esprits impurs, parce que le ciel a été souillé. D'accord, frère? Alors donc, depuis donc là, ils n'ont plus accès de cette façon-là, comme dans l'Ancien Testament. Ils n'ont plus accès. D'accord? Ils n'ont plus accès. Maintenant, ils peuvent défendre. Quel que soit ce qu'ils vont faire maintenant, à partir du ciel où c'est la région où Satan occupe jusqu'en bas, ils vont faire tout seulement d'après la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Colossiens chapitre 2 qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a dépouillées. Ça règle le problème. Si vous comprenez. Dans le chapitre 2 de Colossiens verset 10, la Bible dit que Christ est le chef de toute autorité et de toute domination. On a tout pleinement en lui. Donc maintenant, il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre totalement. Donc quelque chose que Satan va faire ici, c'est souvent sa volonté. Il n'a pas besoin de discuter avec lui, d'accord? Comme dans ce livre de Job de que tu parles là. Il n'y a plus ça, c'est terminé. Il a été jugé. Le prince de ce monde-ci est jugé. Donc il n'a plus de demande à faire à Dieu.
il va seulement utiliser ces derniers soubresauts maintenant pour faire des incursions dans le camp des saints. Mais il n'a plus cette autorité. D'accord, mon chef, frère? D'accord. Autre question? Oui. Oui. Dans Amos au chapitre 7, Oui. Amos dit qu'il n'est pas prophète, Oui. ni fils de prophète. Oui. Il est un berger et il cultive des sycomores. Oui. Dans Luc 9, Zachée est monté sur un sycomore. La relation, qu'est-ce que ça représente un sycomore? Bonne question, va étudier. C'est bon, ça montre qu'il y a quelque chose, il y a une lumière qui va s'allumer dans ton esprit. Ça montre qu'il y a une lumière qui va s'allumer dans ton esprit, d'accord? Continue sur ce que Dieu te montre, c'est pourquoi il t'a attiré. Autre question? Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Adorons les rois. Adorons les rois. Adorons les rois. Amen. Azalis, Amen. Azalis, Amen. Azalis, Amen. 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 Azali awa, elangana biso. Azali awa, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Sous la terre, mais sans